mettre ces instants entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce que nous avons ce matin, Seigneur, de passer ce moment, Seigneur, en ta présence et ce moment où nous voulons partager ta parole. Nous prions pour que cette parole fasse du bien à ceux qui vont l'écouter, Seigneur, que cela puisse les aider à cheminer dans tes voies, à te plaire dans les moindres détails. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse me permettre de livrer ce qui a livré, Seigneur, qui va édifier ton Église et que ce moment soit pour ta gloire et ta seule gloire. Amen, amen, amen. Alors voilà, je vous souhaite donc la bienvenue ce matin dans ce moment de partage. Je profite d'ailleurs de cette première occasion pour vous réitérer mes vœux d'une bonne, d'une sainte et d'une heureuse année 2022. Avec tout ce qui a été pris comme mesure au niveau du gouvernement, nous n'avons pas pu nous réunir le 31 décembre, comme nous l'avons toujours fait, dans le cadre de cette prière de traversée. Alors j'aimerais ce matin rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, et il y en a eu des bienfaits durant l'année 2021. Permettez-moi de souligner succinctement, je ne vais pas mettre tous les détails, je voudrais souligner succinctement quelques faits marquants de l'année écoulée. C'est que d'abord, malgré tout ce qu'il y a eu comme restriction concernant les rencontres en présentiel, nous avons profité de chaque occasion qui nous a été donnée de nous réunir comme Église durant l'année 2021, que ce soit pour se retrouver au nombre de 10, que ce soit au nombre de 25, nous avons saisi cette occasion qui nous était permis de nous réunir les dimanches et même les mercredis, même si c'était un nombre restreint. Et je vais remercier le Seigneur pour tout ce qu'on a eu comme moment de communion fraternelle pendant ce temps. Deuxième chose que je voudrais souligner ce matin, c'est que par la grâce de Dieu, nous n'avons pas eu de personnes contaminées durant l'année, ni de décès liés au Covid en 2021. Gloire à Dieu. Oui, nous avons connu le départ de notre sœur Suzanne qui nous a quittés, mais elle est partie rassasiée d'années, elle est partie à l'âge de 92 ans. De l'autre côté, nous avons à souligner la naissance que nous avons accueillie avec joie de la petite Adèle, l'enfant qui est né de la famille de Cédric et de Marianne. Pendant le temps de cette année aussi, Dieu nous a permis finalement de réaliser certains travaux qui nous tenaient à cœur, des travaux de rénovation dans le bâtiment. On a eu à refaire notre plancher, on a eu à refaire ce mur en avant sur le plancher ici. Nous avons rafraîchi la peinture intérieure et nous avons aussi profité de l'occasion pour nous équiper en équipement de projection. Donc, nous avons de nouveaux types d'écrans et Dieu soit loué pour tout cela. Puis-je signaler aussi que quelques membres de l'Église ont été bénis à titre personnel avec l'achat de nouvelles voitures. Gloire à Dieu. Nous avons enfin enregistré la venue de 3 nouvelles familles dans l'Église. Il y a eu 3 nouvelles familles dans l'Église et nous nous réjouissons de les avoir au milieu de nous. Un dernier point que je voudrais signaler justement dans le titre d'action de grâce, c'est que nous avons été fortement encouragés dans l'Église par 2 jeunes adultes qui évoluent avec nous depuis quelques années. Je parle de Étienne et de Cédric qui ont servi déjà. Ils servaient déjà dans les Codim et à l'école à la louange évidemment, mais ils ont pu pour la première fois apporter la prédication dans un culte dominical durant l'année 2021. Nous bénissons le Seigneur pour ce progrès et c'est un début et qui va continuer pour les années à venir. Je voudrais qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur, puissions vraiment acclamer le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie au milieu de nous et pour tant d'autres bénédictions que je n'ai pas citées ici qui touchent par exemple à la vie professionnelle de certains membres. Amen. Alors, dès le début de l'année 2022 et en ce premier dimanche justement de l'année 2022 et en réponse à tous ces bienfaits, nous voulons ensemble prendre l'engagement de persévérer dans les efforts que nous avons déjà amorcés d'offrir à notre Dieu ce qu'il y a de meilleur.
C'est vraiment un engagement que je voudrais que chacun prenne à titre personnel et que nous prenions à titre d'église. Et je vous prie de le faire, pas parce qu'on l'a demandé simplement, mais il faut le faire avec zèle, il faut le faire avec joie, il faut le faire avec crainte, il faut le faire avec tremblement, parce que c'est pour Dieu, le grand Dieu, que nous le faisons. Alors, ce matin, je voudrais baser mon message dont le titre est « Choisissez la bonne part ». Choisissez la bonne part. Je voudrais donc baser mon message sur deux textes, principalement deux textes. Le premier est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 43. Et je me permets de vous lire quelques versets là-dedans. À partir du verset 1er, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. N'est-ce pas un bon texte? Un beau texte d'encouragement pour débuter l'année. Un beau texte qui contient de belles promesses que j'invite chacun de vous à s'approprier. S'approprier des promesses parce que la crainte doit être bannie au milieu de nous. Parce que celui qui a fait ces promesses n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a promis. Ceci est particulièrement vrai dans les temps actuels que nous traversons. Des temps où il y a de l'inquiétude, des temps où il y a la peur à cause de Omicron et des tas d'autres choses. Mais n'ayez pas peur, ne craignez rien, parce que celui qui fait ses promesses est vivant et est puissant. Alors nous pouvons compter sur lui. Compter sur lui parce que il nous aime, il vous aime. Comptez sur lui parce que vous êtes à lui. Comptez sur lui parce que il vous connaît. Il vous connaît et il connaît chacun par son nom. Il vous appelle chacun par votre nom. Comptez sur lui parce qu'il promet d'être avec vous, quel que soit ce que vous pouvez vivre comme combat durant l'année 2022. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'année 2022, mais il y a certainement quelque part des combats parce que l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Il y a des combats qui nous attendent. Il y a des combats auxquels nous aurons à faire face. Comptez sur celui qui est capable de vous encourager, de vous faire sortir de ce temps-là. Comptez sur lui, enfin, parce qu'il vous assure que vous avez du prix à ses yeux. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas un homme qui vous dit ça. Un homme peut changer d'avis. Mais quand le Seigneur te dit, tu as du prix à mes yeux, ben, il sait ce qu'il dit. Alors tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur ta présence. Tu peux compter sur ta protection. Tu peux compter sur tout ce qu'il est capable de faire et tout ce dont tu as besoin. Ce sont là, bien-aimés, des dispositions que chacun de nous doit cultiver durant cette année et durant notre vie chrétienne. C'est des choses que nous devons développer continuellement à nous si nous voulons vivre, par exemple pour cette année 2022, si nous voulons vivre une année richement bénie. Alors nous devons cultiver ce sentiment de savoir que nous avons du prix à notre Dieu, qu'il nous garde, qu'il nous protège et que nous n'avons rien à craindre. Frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il ne suffit pas de croire à ses promesses. C'est très bien d'avoir la foi, mais il faut aussi poser des gestes qui confirment notre foi, des gestes concrets pour prendre possession de ces promesses. Et il y a des personnes qui connaissaient ces choses dans la Bible et qui nous donnent des exemples édifiants. Je vous cite juste 2 ou 3 exemples. Pensez à la personne de Jairus qui est connu comme étant un des chefs de la synagogue. La Bible nous dit que cet homme, il avait un besoin.
Il avait un besoin. Il avait sa fille qui était malade, qui était mourante. Il avait un besoin. Et il savait qu'en allant vers le Seigneur Jésus-Christ, il était capable de guérir sa fille et d'épargner la mort à sa fille. Et il n'a pas tenu compte de son rang. Un chef de la synagogue, c'était quelqu'un d'important. Il est allé, et la Bible nous dit qu'il est allé à la rencontre de Jésus, et il s'est même jeté à ses pieds. Il s'est humilié. Sa foi que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui était accompagnée d'un geste. Il a fait le mouvement. Il est allé, sans tenir compte de ce que les gens allaient penser, dire, oh, un chef de synagogue qui va vers Jésus, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est même jeté à ses pieds. Des gestes qui confirment sa foi. Pensez aussi à l'exemple de cet homme, un homme public également, Zachée. Zachée qui a entendu parler de Jésus. Zachée qui désirait tellement dans son cœur, il désirait voir Jésus, il désirait le rencontrer. Mais il avait un handicap, sa taille, sa petite taille, il ne pouvait pas dans cette foule le voir. Malgré son rang social, il était connu de tous, il est monté sur un arbre, sur le sycomore, sans se préoccuper de son rang social, sans se préoccuper de ce que les gens pouvaient penser de lui. Beaucoup de gens sont arrêtés par ce que les autres pensent d'eux. Oh, je n'ose pas faire ça parce que les gens vont dire ceci ou cela. Mais quand tu as la foi, tu ne tiens pas compte de toutes ces limitations. Tu regardes vers ta foi et tu mets des pas de foi en action et tu avances. Je peux parler de Bartimée aussi. Bartimée, cet aveugle qui n'avait personne. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler des merveilles que Jésus faisait. Il a guéri d'autres personnes, il a agi dans la vie des gens, il a guéri les malades. Je peux parler du cas de la femme à la perte de sang. Les deux personnages aussi ont fait des pas de foi. Bartimée ne pouvait pas se lever et aller vers Jésus parce qu'il ne voyait pas. Mais de là où il est, quand il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier de toutes ses forces et Jésus l'a entendu. Amen. La femme à la perte de sang ne pouvait pas sortir de sa maison, mais elle a pris le risque de dire, je vais me faufiler, je vais faire en sorte jusqu'à ce que je touche son vêtement et je sais que je serai guéri. Poser des gestes, poser des actes qui confirment notre foi. Alors ces gens-là ont fait ce qu'il y avait de meilleur pour eux. Ils pouvaient juste se contenter de dire, oh, je sais que Jésus connaît ma situation, je sais que Jésus me voit là où il est, je sais que Jésus peut faire de grandes choses, mais sans rien faire simple. Il a fait ce qu'il y avait de meilleur pour obtenir ce qu'ils avaient à cœur d'avoir de la part du Seigneur. Et ceci m'amène à un deuxième texte qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre raisonnement, dans notre message. C'est l'histoire que vous connaissez bien de ces deux sœurs, dont l'évangile selon Luc nous parle au chapitre 10, Marie et Marthe. Nous lisons donc quelques versets dans le chapitre 10. Au verset 38, il est dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » À première vue, on dirait qu'elle vient de donner une claque à Marthe, mais ce n'était pas du tout le but de Jésus. Jésus est arrivé dans la maison de Marthe, dans la ville de Béthanie, Marthe qui était une des sœurs de Lazare. Il avait l'habitude de se retirer dans cette maison parce que sans doute il y trouvait de bonnes conditions, etc. Et son plaisir de se retirer dans cette famille était justifié par ce que ces gens manifestaient comme bonnes dispositions, des bonnes dispositions intérieures. D'une part, ils avaient la foi en lui. D'autre part, ils se sentaient honorés
par sa présence. Et surtout, je pense, ils étaient intéressés par sa compagnie. Ça faisait bien d'être avec Jésus. Ça faisait du bien de partager des moments avec Jésus, des moments d'intimité, des moments de communion avec lui. Et Jésus le savait. Voilà ce qui faisait son plaisir de se retirer souvent dans cette maison. Je vais vous dire ce matin que si dans notre Église, nous manifestons le même empressement, si dans notre Église, nous manifestons le même intérêt à accueillir le Seigneur, à passer du temps avec lui, à nous approcher de lui, à prendre plaisir à sa présence, ben lui aussi prendra plaisir à nous visiter régulièrement. Alors c'est à nous de jouer. Le Seigneur veut bien nous visiter, le Seigneur veut bien passer du temps avec nous, mais il faut que nous en manifestions les bonnes dispositions. Donc, Jésus se retrouve dans cette maison à Béthanie, et il observe. Il est accueilli par ses deux sœurs et il observe les deux sœurs dans leur comportement. Et il va tirer une conclusion. Sans trop attendre, il va tirer une conclusion qui doit nous interpeller nous aussi concernant évidemment les choix que nous faisons dans notre relation avec le Maître, avec le Seigneur. Jésus nous observe. Il y a des choix que nous faisons, la manière de nous comporter, la manière de parler, la manière de servir, la manière de, etc. Le Seigneur nous observe et il nous regarde aller. Mais son intention, comme je viens de dire, n'était pas d'opposer, de créer la division entre les deux sœurs. Non, Jésus ne voulait pas ça. Jésus voulait simplement montrer que Marthe a fait un bon choix. Un bon choix. Il n'y a pas à douter, c'est un bon choix d'accueillir quelqu'un, c'est un bon choix de manifester son hospitalité, c'est un bon choix. Mais il veut montrer davantage que Marie, elle, a fait un meilleur choix que celui de Marthe. Marie a d'abord préféré s'approcher du Maître. Il a préféré passer du temps au pied du Maître, à l'écouter, à entendre sa parole, parce que c'est ça qui lui donne la force, et ensuite il pourrait faire le reste. Elle était intéressée à recevoir la parole du Maître, c'est celle qui l'encourage, qui lui permet d'aller plus loin dans sa vie. Alors que Marthe, elle, il a voulu manifester son amour. Montrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est faire des choses qui lui plaisent, c'est lui préparer à manger, c'est lui préparer à une place bien nettoyée, ranger des choses, préparer donc ce qu'il va manger. Mais ce qui ne va pas dans l'attitude de Marthe, c'est qu'elle est allée presque au point de juger sa sœur, de juger le choix de Marie. Parce qu'elle demande à Jésus, dis-lui de m'aider. Et le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses, mais la seule chose qui est nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part. Marthe a donc voulu manifester son amour, lui offrir l'hospitalité, et d'où il s'est occupé donc aux soins domestiques. Mais je vais dire ce matin, bien-aimé, que et Marie et Marthe ne sont pas à blâmer. Nous n'avons pas à les blâmer, mais simplement, nous devons faire remarquer que l'une a fait ce qui lui semblait bien, alors que l'autre a fait ce qui était nécessaire à ce moment précis. Ce qui était nécessaire, c'est de se mettre à la rencontre du Seigneur, de se mettre à ses pieds pour recevoir ce qu'il y avait de meilleur. Donc, elle a fait ce qui était nécessaire et que d'ailleurs Jésus a considéré comme étant la meilleure part. Marie a choisi la bonne part, comme on le dit dans le titre de ce message. Alors, je voudrais un peu élaborer là-dessus et que nous posions la question de savoir ce que cette prise de position de Jésus vis-à-vis de ses deux sœurs, qu'est-ce que cette prise de position nous apprend à nous aujourd'hui? C'est simplement ce que nous devons apprendre de cela, c'est d'apprendre à prioriser nos choix. Il y a plein de choix qui se présentent devant nous, il y a plein de possibilités, des choses que nous pouvons faire devant nous, mais nous devons apprendre à prioriser nos choix, à prioriser des choses dans notre emploi de temps. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai connu lorsque je travaillais encore dans une banque ici. On avait un exercice
qui nous montrait la nécessité de prioriser les choses. Alors, cet exercice consistait en ceci, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ça vous parle d'un professeur là qui se trouve devant ses élèves et qui veut leur apprendre une leçon qu'ils vont vraiment retenir, alors avec des expériences vraiment visuelles. Il vient devant les élèves et puis il vient avec un grand pot transparent là, dans lequel il va déposer au fur et à mesure des pierres d'une certaine grosseur, donc par exemple d'une grosseur de la taille d'une balle de tennis, de la taille d'un point comme ça. Il dépose une pierre après l'autre dans ce pot, il essaie de les bien ranger jusqu'à ce qu'il remplisse le pot de ces pierres. Et là, il se tourne vers ses élèves, il leur dit, est-ce que ce pot est bien rempli d'après vous? Ben oui, évidemment, il est bien rempli parce que vous ne pouvez plus ajouter de pierres dedans, c'est évident. Alors, il a dit, ok. Il prit, à côté, il avait du gravier qu'il avait amené, des morceaux de pierre, plus petites pierres. Là. Il commence à déverser des graviers là-dedans, et vous comprenez, le jeu, c'est que ces graviers peuvent se glisser entre les pierres et aller jusqu'au fond. Et il bougeait le pot jusqu'à ce qu'il puisse mettre l'ensemble du gravier qu'il avait. Il le déversa dans le pot en secouant le pot et il a pu placer ce gravier. Là, il se tourne de nouveau vers les élèves, il leur demande, mais est-ce que vous pensez maintenant que ce pot est plein? Là, il y a un élève qui réfléchit et dit, n'ose pas trop s'engager, il dit, il voit bien que c'est plein, oui, mais il dit, mais dans le fond, il n'est pas tout à fait plein. Le professeur a poursuivi son expérience en ajoutant cette fois-ci du sable, qui est encore plus fin, et le sable peut se glisser au milieu des graviers, au milieu des pierres, et ça remplit encore plus le bocal, le petit pot qu'il avait devant lui. Et là, il repose à la fin la même question, est-ce que vous pensez que ce pot est maintenant, ah, dit là, cette fois-ci, il est vraiment plein, parce qu'il n'y a même plus d'espace. Eh bien non. Le professeur a pris maintenant de l'eau. De l'eau qu'il a commencé à déverser dans le pot. Et l'eau pouvait rentrer jusqu'au ras au maximum de ce pot-là, il a pu mettre de l'eau là-dedans. Donc il a pu encore ajouter. Et là, il a voulu tirer des leçons de cette expérience. Il se tourne vers sa classe. Il dit, dites-moi, est-ce que vous avez compris l'intérêt de cette expérience? Il y a un qui se lance. Tu sais, il y a des gens comme ça qui croient avoir la réponse. Il dit, ben oui, moi je pense que peu importe, même si votre emploi du temps est rempli, votre agenda est rempli, vous pouvez toujours y trouver d'autres tâches. Eh bien non, pas du tout, lui dit le professeur. Vous êtes passé à côté, ce n'est pas du tout ça. Mais il a voulu poser la question d'une autre façon, en utilisant une autre tournure. Il dit, dites-moi, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais inversé l'ordre dans lequel j'ai placé ces différents éléments dans le pot? Si j'avais commencé plutôt par l'eau, et ensuite le sable, et ensuite le gravier, qu'est-ce qui se serait passé? C'est évident, évidemment. Et il a voulu tirer la leçon, c'est que la vérité de cet exercice, c'est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez pas les rentrer toutes. Vous ne pourrez pas les rentrer. Or, il a pu rentrer toutes ces grosses pierres, il a pu rajouter d'autres éléments, et c'est là la leçon. Alors, pour nous aussi, réfléchissez à ça, vous allez vous rendre compte que nous remplissons nos vies, nous remplissons notre temps, le temps qui nous est disponible, avec plein de choses, avec beaucoup de choses, chacune ayant sans doute une valeur pour nous. Ce que nous faisons dans la journée, ça a une valeur. Ce que nous abordons comme activité a une certaine valeur, a une certaine importance. À moins, évidemment, que nous fassions des choses qui sont dépourvues de sens. Évidemment, ça, c'est autre chose. Mais les grosses pierres, ce que nous pouvons appeler les grosses pierres dans la vie, représentent les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes. Si donc les choses les plus importantes ne sont pas mises en premier, on ne s'en préoccupe pas en premier, ben on n'aura pas de place, on n'aura pas de temps pour elles par la suite. Et nous risquons comme ça de gaspiller notre vie, de gaspiller notre temps. Nous risquons même de ruiner notre vie. Et c'est cela un peu qui nous ramène à notre texte et dans l'histoire de Marthe. Marthe a fait quelque chose qui était bien.
C'était bien, il n'y a aucun doute à cela, d'accueillir quelqu'un et de lui offrir à manger, de lui préparer à manger. Mais Marie a compris qu'il y avait mieux à faire. Avant d'offrir à manger, elle a fait le meilleur choix. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, nous devons aussi apprendre à toujours choisir le meilleur, plutôt que juste ce qui est bien. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'église, dans nos familles, au travail, à l'extérieur, pour des frères et des sœurs, qui sont des bonnes choses, mais qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas les meilleures qu'on puisse faire dans les circonstances. Et on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a donc de meilleur à faire? Posons-nous même la question. Qu'est-ce que nous pouvons dire qu'il y a de meilleur à faire pour nous, par exemple, pour l'année 2022? Une première chose, ce qu'il y a de meilleur à faire pour l'année 2022, c'est de choisir le plus possible, d'être là où Dieu nous veut, d'être à l'endroit le mieux approprié pour un disciple. Et l'endroit le mieux approprié pour un disciple bien-aimé n'est autre qu'au pied de Jésus. Oui, c'est au pied de Jésus. Parce que quand nous sommes au pied de Jésus, nous sommes dans une position d'adoration. Quand on est au pied de Jésus, on est dans une position d'humilité. Quand on est au pied de Jésus, on est dans une position où on le contemple. Quand on est au pied de Jésus, on est dans une position où on recherche l'intimité avec le Seigneur. Quand on est au pied de Jésus, nous allons recevoir là ce qu'il y a de plus précieux pour nous et que personne ne peut nous voler et que personne ne peut nous ôter. C'est pour ça que Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part que personne ne peut lui ôter. Au pied de Jésus, frères et sœurs, c'est une position qui indique que nous avons un désir profond d'apprentissage, un désir profond de connaître, un désir profond de puiser en lui et de prioriser tout ce qui nous rapproche du Maître. C'est notre place. Nous devons prendre du temps pour cela. Au pied de Jésus, c'est aussi une position où le Seigneur nous exerce au combat. C'est là qu'il nous apprend ce que nous avons à faire. Il exerce nos mains au combat, comme dit le psaume 144, verset 1. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. C'est au pied de Jésus que nous apprenons toutes ces choses. Et Luc rapporte d'ailleurs aussi, toujours dans au chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, l'histoire de ce démoniaque. Cet homme qui était plein, qui a été rempli d'une légion de démons, on nous dit que quand Jésus l'a délivré de ces démons, cet homme a compris que sa place était au pied de Jésus. Si vous lisez au verset 25 du chapitre 8, on vous dit qu'il s'est assis au pied de Jésus-Christ. Et là, au pied de Jésus, il continue à supplier Jésus de rester avec lui. Ne me renvoie pas, je veux rester avec toi. Je veux aller avec toi où tu vas aller. Mais Jésus avait une mission encore plus importante à lui donner. Il le renvoya en disant, va auprès des tiens, va auprès de ta famille, va leur annoncer la bonne nouvelle de ce qui a été fait dans ta vie. Et d'ailleurs, c'était la meilleure chose en ces circonstances qu'il pouvait faire parce que c'est la chose qui a eu le plus grand impact. Cet homme est devenu tout d'un coup comme un évangéliste parce que, en témoignant de ce que Jésus avait fait pour lui, la ville tout entière a voulu savoir et la prochaine fois que Jésus est passé par la ville, tout le monde a accouru vers lui parce qu'il a fait ce qu'il y avait de meilleur, ce que Jésus lui avait demandé. Donc, ce qu'il y a de meilleur pour nous durant l'année 2022, c'est de nous exercer à être au pied du Maître. Prendre du temps dans sa présence. La deuxième chose que j'aimerais signaler ici, ce qu'il y a de meilleur pour nous, donc en 2022, quand je dis en 2022, ce n'est pas juste en 2022, mais c'est tout le temps dans notre vie de disciple, c'est aussi d'apprendre à établir des priorités pour éviter tout ce qui peut nous distraire. Et il y a des choses qui nous accaparent. Vous êtes conscient de ça. Il y a bien des choses qui nous accaparent. Et qui sont des bonnes choses, certes, mais qui nous empêchent de faire ce qu'il y a de meilleur. Beaucoup de choses nous accaparent. Comme Marthe était agitée et se préoccupait de servir tout de suite le Maître, oubliant qu'il y avait
plus important que ça. Il avait de profiter du temps que Jésus était avec eux pour puiser le maximum de ce que Jésus pouvait lui accorder. D'être proche du Seigneur, de s'asseoir à ses pieds. C'est pas que servir Jésus était une mauvaise chose, non, pas du tout. Mais simplement, ce n'était pas la priorité ni la meilleure chose à faire à ce moment précis. Jésus, on ne l'a pas tout le temps. Quand il vous visite, profitez de ce temps pour prendre les meilleurs moments avec lui. La priorité, c'est donc de chercher Jésus, de chercher le Seigneur. J'aimerais ajouter ceci en terminant ce matin. C'est d'abord que nous vivons, et je ne vous l'apprends pas, nous vivons dans une période de tiédeur. Vous le savez, la tiédeur des chrétiens aujourd'hui fait vraiment peur. Hein, une tiédeur dans un temps où l'esprit du monde a pénétré carrément dans l'Église. Et il faut savoir que dans une telle période, il est plus facile d'être plutôt agité par les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles nous agitent par la peur du lendemain, etc. Et on risque de réagir comme Marthe plutôt que comme Marie. Garder le calme et s'attendre au Maître, attendre à ses pieds. On peut être agité par toutes ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est que nous ne devons pas être surpris que quand nous prenons une position comme celle que Marie a prise, que cela nous entraîne, disons, des contre-coups. Nous croyons, nous faisons la meilleure chose, mais il ne faut pas penser que tous ceux qui nous regardent autour de nous vont trouver que nous faisons la meilleure chose. Ils vont nous critiquer. Nous allons être incompris. Quelqu'un qui décide de couper court avec certains types d'activités qu'il faisait auparavant, quelqu'un qui décide de quitter certains amis qui l'entraînaient à perdre du temps dans des choses futiles au lieu de consacrer, il dit, je vais prendre du temps maintenant à me plonger mes regards dans la parole de Dieu. Je vais prendre du temps maintenant à m'enfermer, à chercher la face de Dieu, plutôt que d'aller vadrouiller avec des amis. Vous serez incompris, c'est certain, mais ça ne doit pas vous étonner. Regardez comment Marie a été traitée par sa sœur. Vous serez incompris, vous serez critiqué par votre entourage, mais sachez que ça ne vous enlève en rien. Vous êtes plutôt gagnant. Alléluia. Plutôt gagnant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encourage, mais même quand on vit des temps comme ça, il vous encourage dans 1 Corinthiens 15, verset 58, de rester ferme dans une telle position. Restez ferme, restez inébranlable face aux menaces, face à toutes sortes de commentaires que vous pouvez entendre. Restez ferme, restez inébranlable. Et ma prière, bien aimé, est que en 2022, nous fassions attention à nos choix. Nous aurons des choix à faire. Nous aurons de nombreux choix à faire. Il y a plein de possibilités qui vont se présenter à nous. Sachons mettre les bons choix à la bonne place et au bon moment. Et sachons à quoi nous devons consacrer le plus clair de notre temps, à quoi nous devons dépenser notre énergie. Cette prière, je la fais pour chacun de vous individuellement. Cette prière, je la fais pour chaque famille de cette Église. Et je le fais pour notre Église dans l'ensemble. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'obligations que nous nous donnons au détriment de notre relation avec le Seigneur. Souvent, on va dire, je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour méditer la parole de Dieu, je n'ai pas le temps pour chercher la face de Dieu, pour consulter Dieu devant une montagne de questions qui se dressent. Je n'ai pas le temps de consulter Dieu, je n'ai pas le temps de chercher sa face et sa direction. Et pourtant, si nous avions priorisé les choses les plus importantes, nous aurions ce temps en premier. Et même, j'ajouterais, certains vont jusqu'à dire, je n'ai pas eu le temps d'aller au culte, je n'ai pas le temps d'aller à l'église parce que je suis occupé par ci, par ça. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et priorisons vraiment le temps que nous devons passer avec le Seigneur.
Retenez, bien-aimés, que oui, le Seigneur nous aime, Jésus nous aime, mais il trouve important de passer du temps avec ses élus. Et je pense que il en est de même pour vous. Les gens que vous aimez passer du temps avec eux. La même chose. Jésus nous aime et il veut passer du temps avec nous, ses élus. Et en 2022, il va nous visiter. En 2022, il va nous visiter individuellement. Il va nous visiter dans nos familles. Il va nous visiter dans notre église, mais à condition que il trouve en nous des vrais disciples. Des vrais disciples qui sont ceux qui ressentent le besoin de passer du temps avec lui en privé, du temps personnel. Ceux qui sont intéressés par sa parole, par ses enseignements, par ses conseils. Les vrais disciples qui sont ceux qui sont prêts à bousculer leur calendrier, à revoir leurs priorités et à se débarrasser de tout ce qui leur vole le temps précieux qu'ils ont. Et parmi ces choses, peut-être, qui nous volent parfois le temps, c'est des activités, même celles qui se font dans l'église. Des fois, on est prêt à donner beaucoup de temps pour des agapés, pour des temps de communion fraternelle. Et dans certaines églises, vous allez trouver beaucoup d'activités, des réunions des hommes, des réunions des femmes, des réunions de jeunesse. Ça n'est pas mauvais. Mais si vous consacrez le clair de ce temps à faire ces choses-là et que par la suite, vous n'avez plus de temps personnel, vous, avec votre Dieu, il y a là un problème. Il y a des priorités, il y a des choix que nous devons apprendre à faire. Donc nous sommes tous concernés, bien-aimés, et d'une façon ou d'une autre, chacun de nous est concerné par ce besoin. Et c'est sûr que nous le sommes à des degrés différents. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés, que nous puissions tirer profit de ce message de ce matin. Et pas juste dire que c'est une bonne exhortation, mais que nous puissions apporter des correctifs nécessaires dans nos vies tout au long de l'année 2022. Ainsi, nous verrons la gloire de Dieu. Ainsi, nous nous réjouirons. Ainsi, le Seigneur se réjouira de nos vies et de notre Église. Et que le Seigneur nous fasse donc cette grâce particulière. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.